Ce que je voulais être quand j'étais adolescente, c'était surtout dans le contact avec les gens. Donc j'aurais aimé être psychologue, voilà, pour essayer de comprendre les gens, les aider, les écouter. Et finalement, bah ouais, j'essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête d'abeilles finalement. J'ai l'impression que c'est des vrais individus et que je leur parle comme si c'était des individus, mais c'est parce que voilà, elles ont quand même une richesse et un comportement différent. Donc voilà, c'est pas un objet, quoi. Là, je me suis intéressée du coup vraiment à ce qu'on appelle très simplement l'intelligence des abeilles, mais surtout de voir dans la vision, lorsqu'elles regardent des images, qu'est-ce qu'elles sont capables d'apprendre, quel niveau de complexité d'images elles peuvent reconnaître. On s'est rendu compte que c'est vraiment un traitement très élaboré, qu'elle est capable d'extraire les relations entre les éléments. Donc par exemple, la quantité, elle sait compter, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconnaître qu'il y a par exemple 4 carrés dans une image, que ça revient à la même chose que d'avoir 4 triangles dans une autre. Les singes y arrivent, mais c'est très compliqué, il faut des semaines d'apprentissage. Et l'abeille, elle arrive à faire la même chose en 2 heures. Donc on est vraiment scotché de leur capacité. À chaque fois, elles m'étonnent, elles arrivent à un niveau plus haut. Chaque fois, je me dis, je vais faire une manip complètement folle, et elles y arrivent. Les travaux d'Aurore sont extrêmement provocateurs car ils sont constamment en train de casser des murs qu'on avait établis comme une sorte de forteresse autour de l'homme pour dire « nous sommes uniques parce que nous faisons ceci ». Et Aurore arrive avec son marteau-piqueur et casse tout ça et dit « non, vous voyez, pas forcément. Un insecte est capable de faire ce dont vous croyez seulement l'être humain capable de faire ». Une chose que j'ai découverte vraiment dans ce métier, c'est l'aspect vraiment communication internationale. C'est-à-dire que c'est impossible de travailler seul dans son coin. Aujourd'hui, en post-doctorat, mon projet est de commencer à essayer de voir comment ça se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que, ok, elle sait le faire, on l'a prouvé en comportemental, mais comment elle le fait? Reste toujours cette question. C'est vrai que c'est des recherches qui ont un intérêt pour les gens qui travaillent sur les robots miniaturisés. Déjà, ils sont beaucoup inspirés de l'abeille pour tout ce qui est robot en vol. Du coup, d'un point de vue technique, le fait de voir comment elle fait de façon si simple, on peut essayer de reproduire la même chose en algorithme et le faire, du coup, en informatique, soit l'implémenter sur des petits robots miniatures, soit pour avoir des systèmes informatiques plus simples de reconnaissance des images.